Il suffit seulement que Dieu lui donne une voiture, il n'a plus le temps de venir à l'église. Il suffit seulement que Dieu lui donne le mariage, il n'a plus le temps pour Dieu. Une femme à Penguissio, et bon, on va milliard. Tu abandonnes Dieu pour une femme. Tu abandonnes Dieu pour... Dieu t'a donné un enfant, tu n'as plus le temps pour lui. Si un enfant peut te séparer de Dieu, alors quand tu as l'impact sur 1 million de personnes, connais d'abord Dieu. Connais sa sainteté. Connais son amour. Connais sa bonté. C'est alors que Dieu te bénira. Et ainsi, tu ne seras pas que béni, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Car les hommes qui connaissent Dieu ont appris que Dieu ne les bénit pas pour elles, mais Dieu bénit pour les autres. Plus tu grandiras, plus Dieu t'élèvera. Plus tu t'enracineras, plus Dieu te donnera. Plus tu t'approfondiras, plus Dieu te confiera. C'est pourquoi Dieu te teste avec des petites choses. Il ne te donne pas directement ce que tu veux. Il te donne un peu. Et puis encore un peu. Et puis encore un peu. Car si peu peut te perdre, alors beaucoup. Frères et sœurs, est-ce que ça dérange Dieu de te donner tout un quartier? Il va s'appauvrir pour ça? Est-ce que ça dérange Dieu de faire de toi un homme grand? Ça ne le dérange pas. Mais Dieu, ça le dérange lorsqu'il sait que s'il te donne, tu vas le quitter et l'abandonner. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est que tu ailles au ciel. La Bible dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Avant que Dieu ne te donne le monde entier, il doit d'abord sauver ton âme. Ensuite, il te donnera le monde entier. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. La première chose que Dieu a faite dans ma vie, ce n'est pas de me bénir, c'est se révéler à moi. Quand tu commences à remarquer que Dieu commence à beaucoup se révéler à toi, sache qu'il est prêt à te bénir. Il est en train de te dribbler pour te passer. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas l'école de l'enseignement, mais nous aimons la bénédiction, alors que c'est l'école de l'enseignement qui donne la bénédiction, parce qu'il y a toujours la préparation avant la bénédiction. Un Dieu qui ne se révèle pas à toi avant de te bénir ne t'aime pas. Parce que la bénédiction se prépare. Parce que la bénédiction est dangereuse. Dis-moi comment tu connais Dieu. Je peux te dire combien Dieu te donnera. Dis-moi la profondeur que tu as avec Dieu. Et je peux te dire combien tu supporteras. Car il y a des gens qui supposent être capables, mais ils sont incapables. Comme Pierre pensait qu'il allait être fidèle à Jésus, alors qu'il pouvait le renier. Frères et sœurs, des fois, Dieu te dit, grandis dans les choses de Dieu. Tu dis, non, Seigneur, je suis prêt. Dieu te connaît. Il sait qu'à un certain niveau, si tu arrives là-bas, au pengwa. Frère, si toi, ta crainte de Dieu dépend de la pauvreté, le jour que la richesse viendra, tu vas abandonner. Toi, si ta crainte de Dieu provient du fait qu'on te surveille, le jour que tu pourras prendre un billet, tu vois dans un endroit, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes amis, au pengwa kuna. Je respecte tous les hommes qui voyagent seuls, sans leurs femmes. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles. Autour d'eux, toutes sortes de femmes. Nenga kendaki, nenga zongaki. Nenga kendaki, nenga zongaki. Nenga kendaki, nenga zongaki. En français, comme il est parti, c'est comme il est revenu. Car il y a des péchés qu'on ne commet que dans la grandeur. Si tu n'es pas le grand David, tu ne peux pas avoir Bathsheba. Parce qu'il faut avoir une grande maison pour regarder dans les kikos des autres. Lorsqu'il était berger, il ne pouvait pas voir Bathsheba parce qu'il n'avait pas un château qui permet de regarder dans les douches des autres. Mais quand il est monté, il a vu Bathsheba, il est tombé. Frère, lorsque Dieu te garde berger, il sait que tu es incapable de résister devant Bathsheba. Reste à ce niveau jusqu'à ce que Dieu extirpe de toi l'impudicité, l'adultère. C'est alors qu'il te bénira. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Rien qu'une petite voiture, tu changes de démarche. Maintenant, si Dieu te donne une Range Rover, tu vas commencer à nous cogner, tu nous tamponnes et on doit te demander pardon. Rien qu'être locataire, tu es orgueilleux. Quand tu seras propriétaire, tu vas commencer à insulter tous les quartiers. Rien qu'avoir un homme sans enfant, tu es orgueilleuse. Quand Dieu va te donner les mapas, c'est pourquoi Dieu te garde à ce niveau, parce que tu dois le connaître, et le connaître, et le connaître. Et quand tu le connaîtras, c'est alors qu'il te bénira. Donne-moi la main que je te parle.
Un jour, j'ai entendu un frère dans notre église de Cité Mobutu. Il a dit à Dieu, Dieu, arrête de trop parler. Quelle impolitesse spirituelle. Bénis maintenant, te l'embi. Arrête de m'enseigner. Je suis fatigué de tes enseignements. Bénis-moi. Frère, si Dieu trouve que tu dois encore connaître, connais. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait que Pierre, tu parles beaucoup, mais tu as peur de la mort. Laisse-le t'enseigner sur comment on peut vaincre la mort et puis tu vaincras. Frères et sœurs, le Dieu qui te connaît te fait attendre. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il te connaît tellement et il t'aime tellement. C'est pourquoi il attend. Donne-moi l'amen. La connaissance de Dieu précède le succès. La connaissance de Dieu précède la bénédiction parce que la bénédiction, s'il n'y a pas la connaissance, ça détruit. J'ai entendu des femmes prier. Dieu, ne bénis plus mon mari, ça suffit. Parce que chaque fois qu'il avait plus de salaire, il ajoutait une autre femme. Salaire de $1000 une femme, $2000 deux femmes, $3000 trois femmes, $10 000 10 femmes. Alors il faut l'amener même à $100 comme ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Certains hommes, je vous assure, Dieu n'élève pas votre bénédiction parce que votre femme prie tous les jours que Dieu arrête de vous bénir. Parce qu'avant la bénédiction, tu étais un bon mari. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu es devenu un mauvais mari. Tu n'as pas de sorcière dans ta vie. Tu as une femme qui est remplie de foi et du Saint-Esprit, qui prie en d'autres langues, mais en parlant d'autres langues. Et tu penses qu'elle dit Dieu bénit, mais dans le cœur, oui. Je vous dis la vérité, il y a des hommes, vous n'avancez pas parce que vos propres femmes prient contre vos bénédictions. Tu es béni, on ne te voit plus. Que tu perdes le travail comme ça, on te voit. Connaître Dieu, c'est le premier pas. C'est pourquoi lorsque Moïse va auprès de Dieu, Dieu ne le bénit pas d'abord, il dit je suis, je suis. Parce que quand tu es béni, tu dois savoir que celui qui te bénit n'est pas toi-même et c'est je suis. C'est pourquoi les hommes qui connaissent Dieu, dans la bénédiction, ne tombent pas dans l'orgueil, mais ils disent ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. J'étais un berger, mais c'est lui qui a fait de moi un prophète. J'étais un berger, c'est lui qui a fait de moi un roi. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils sont bénis, disent je suis intelligent, je suis capable, j'ai beaucoup étudié. Beaucoup de gens étudient comme toi, ils n'ont pas ce que tu as. Beaucoup de gens sont capables comme toi, ils n'ont pas ce que tu as. Tout dépend de la grâce et de la faveur de Dieu. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. La connaissance de Dieu brise. La connaissance de Dieu brise. Lorsque les gens te trouvent extraordinaire, toi-même tu sais que tu es un homme, mais avec un Dieu extraordinaire. Je crois que je suis un homme très ordinaire, mais avec un Dieu très extraordinaire. Et si le Dieu extraordinaire m'abandonne, tout s'arrête à l'instant même. Je sais que ce n'est pas ma manière de parler, ce n'est pas ma manière de mais ce n'est que la grâce de Dieu. Et quand tu le sais, ça te garde dans l'humilité. Et c'est cette humilité qui va faire que année après année, tu iras de gloire en gloire en gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en toi. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Et la confiance de Dieu provient de la connaissance. Oh, Shalababa. Acclame le Seigneur Jésus. La deuxième des choses, tu dois connaître ta mission, ta vocation, ton appel. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'est que Jésus soit le sacrifice. Quand Jésus est né, il savait que sa vocation, c'était mourir comme un sacrifice. C'est pourquoi quand on voulait faire de lui un roi, il refusait. Il connaissait sa mission. Lorsqu'on voulait le détourner de sa mission, il refusait. Il s'enfuyait même lorsque les gens voulaient prématurément faire de lui un roi. Il savait qu'il devait d'abord être un agneau, ensuite manifester le lion. Il devait d'abord donner le sacrifice de sa vie, ensuite manifester la royauté. La connaissance que tu as de ta mission te permet d'être têtu. Les gens te ballottent tout le temps parce que tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre.
Ainsi, les gens te conseillent, disent, ah, mais toi, tu seras un bon mécanicien, tu deviens mécanicien. Demain, tu seras un bon pharmacien, tu deviens pharmacien. Demain, tu seras bien Dubaï, tu commences à aller à Dubaï. Demain, tu fais plein de choses parce qu'il y a plein de conseils. Mais celui qui a la révélation de sa mission, il ne canalise que les conseils qui l'aident à devenir ce qu'il doit devenir. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Lorsque je sais que Dieu m'a appelé à être pasteur, tu me donnes des conseils pour devenir pasteur, je t'écoute. Mais si tu me donnes des conseils pour devenir politicien, je ne t'écoute pas parce que mon appel n'est pas de devenir président de la République, mais de devenir le père du président de la République et le conseiller du président de la République. Mais lorsque tu ne sais pas, tu risques de dire je vais être président, mais ton appel ce n'est pas être président, ton appel c'est d'être le conseiller du président. La connaissance de ce que tu dois être te permet de rester dans le canal, dans ton couloir et de ne pas être dévié par les conseils et par les prophéties des autres. Donne-moi la main. Quand tu sais et tu sais et tu sais pourquoi tu es né, tu vas rester dans ton couloir des années après des années jusqu'à ce que l'arbre puisse tomber. Voici ce que les sages disent. Ils disent qu'on ne fait pas tomber un arbre en tapant partout, mais on fait tomber un arbre en tapant au même endroit. Si je tape 1000 fois à 1000 endroits sur un arbre, il ne tombe pas. Mais si 1000 fois je tape au même endroit, il tombe. Lorsque tu tapes sur ton appel, tu tapes ta vocation, tu tapes une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un jour, boum. Reste dans ton appel, reste dans ta vocation. Même si pendant un temps, les autres réussissent et toi c'est comme si tu échoues. Tu n'échoues pas, ce n'est pas encore le temps de Dieu pour ta manifestation. Laisse les pharisiens, laisse les sadducéens se manifester. Un jour, tu iras au baptême de Jean-Baptiste et le ciel s'ouvrira et on dira, voici mon fils bien-aimé. Reste dans ton couloir. Frères et sœurs, Dieu ne bénit pas partout. Il ne bénit que dans le domaine de ton appel. Si Dieu t'appelle à être médecin, toi tu deviens pasteur, il ne te bénira pas comme pasteur. Il attendra que tu redeviennes médecin pour te bénir parce que toi tu dois ouvrir les ventres des gens pour devenir grand. Give me amen. Hein? Give me amen. C'est pourquoi tu ne réussis pas dans ta vie, parce que tu fais le travail de quelqu'un d'autre. Imagine que mes pieds deviennent la tête et la tête devienne les pieds. Ça va marcher? Mais c'est ce que tu fais. Tu fais ce que tu fais, pourquoi? Parce que ton père est mathématicien, toi aussi tu fais la mathématique. Ce n'est pas parce que ton père est mathématicien que tu as le cerveau mathématicien. En français. Arrête de faire la mathématique parce que ton père est mathématicien. Tu risques de croire que tu n'es pas intelligent alors que tu n'es pas dans le domaine de ton appel. Si tu fais de Lionel Messi un basketteur, tu vas croire qu'il n'a pas de talent. Mais donne-lui le ballon au niveau du pied. Tu vas découvrir que Dieu lui a donné quelque chose. Reste dans ton domaine. Reste dans ton domaine. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, si ça ne marche pas demain, je te dis qu'un jour, si c'est ton appel, Dieu t'élèvera. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque tu sais et tu sais et tu sais et tu sais, sois têtu. Lorsque tu sais et tu sais et tu sais, reste focalisé. Les gens qui touchent à tout ne vont nulle part. Tu sais que toi, tu dois être un grand médecin. Même si vos études vous demandent 7 ans, fais les 7 ans. Fais les 7 ans. Les autres 3 ans, ils commencent à travailler. Toi, continue à étudier. Et on va se moquer de toi. Il ne fait qu'étudier. Je ne fais qu'étudier. Parce que moi, je construis un gratte-ciel. J'entre encore en profondeur. Parce que quand je monterai, j'ouvrirai ton cerveau. J'ai un cousin à moi qui a fait ça. Quand tout le monde a arrêté d'étudier, lui, il étudiait. Il s'est marié, il étudiait. Il est allé étudier le cerveau. Quand il est revenu, mes frères, il t'ouvre le cerveau, tu lui donnes $10 000. Il l'ouvre encore $10 000. Ceux qui ont commencé avec des salaires de $1000, lui les a doublés en un jour. Reste dans ton domaine et aime ton domaine. Apprécie ton domaine.
vante ton domaine, célèbre ton domaine. C'est pourquoi lorsque les gens venaient dire à Jésus-Christ, regarde les rois, regarde les constructions, il n'était pas là-bas, il était concentré, il devait mourir, il devait ressusciter, il devait mourir. C'est pourquoi il disait toujours, il faut que le Fils meure, il faut que le Fils de l'homme meure. Pourquoi? Il sait qu'il est impossible de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom si tu ne restes pas dans ta destinée. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe accompagne ceux qui savent. Car la connaissance donne le leadership. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe accompagne celui qui sait. Et les hommes qui ne savent pas pourquoi ils existent dérangent ceux qui savent. Ça t'est déjà arrivé très tôt matin, surtout les dimanches. Toi tu es pressé pour aller à l'église. Et le dimanche les gens roulent très lentement. N'est-ce pas qui te dérange? Parce que eux, en soi, ils se promènent dimanche. Mais toi, c'est le jour où tu dois arriver à temps. Pourquoi ils te dérangent? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais toi qui sais que tu dois arriver à l'église à 7 heures, tu es dérangé. C'est pourquoi, mon frère, une fois que tu sais que tu es appelé à quelque chose, ne te laisse pas déranger par ceux qui ne savent pas. Il y a un temps dans ma vie, je ne savais pas ce que j'étais venu faire sur la terre. Quand j'ai regardé Michael Jackson, je m'habillais comme Michael Jackson et je voulais être Michael Jackson. Pile. Et puis un jour, je vois tel qui est un homme d'affaires, je vais être homme d'affaires. Et puis un jour, je vois un pilote, je vais être pilote. Et puis un jour, je vais. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, et il m'a dit, je t'ai appelé à prêcher la pureté. Je t'ai mis à part pour que tu sois mon serviteur. Et je t'appelle Jérémie. Frères et sœurs, je me suis focalisé. Et aujourd'hui, après 25 ans, je suis en train de commencer à voir, car ce n'est que le début, le résultat de 25 ans de consécration. Et je crois que Dieu me donnera les extrémités de la terre. Et cette église sera une église de 100 000 personnes, avec des millionnaires, des milliardaires, des pasteurs, des apôtres, des ministres, des présidents. Oui, frère! Dieu m'a dit tout ça dans ma chambre. Et un jour, je le verrai. Mais je dois rester là. Que personne ne te dévie. Une fois que tu sais que personne ne te dévie, reste là. Jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Crie jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Crie ton appel jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Et maintenant j'entends des gens qui me disent, pasteur, comment je saurai ce que je suis venu faire sur la terre? Vrai ou faux? Comment on sait? Comment découvrir la volonté de Dieu?